Bonjour à tous, chers étudiants de CGE, bonjour et bienvenue. Après avoir corrigé ensemble la question 1 sur le circuit RC série, nous allons maintenant aborder la question 2 concernant le circuit RL série en appliquant la même méthode en notation complexe. Gardez bien à l'esprit que le jour de l'examen, la rigueur dans la manipulation des nombres complexes et la précision dans les calculs numériques font toute la différence. Alors concentrez-vous et tenez-vous prêts à vos calculatrices et vos expressions littérales. Dans la deuxième question, on vous demande de chercher l'intensité I qui parcourt le circuit composé par une résistance en série avec une inductance et un générateur de Thevenin. On démarre toujours par faire introduire l'équation de la maille, E de t égale UR de t plus UL de t, avec UR de t égale R fois IT, et UL c'est L de I sur dt. Je tiens là à souligner la représentation des flèches, donc UR, toujours dans le sens opposé du parcours du courant I, et aussi UL, convention récepteur. On peut maintenant écrire que E de M cos oméga t égale R fois I plus L de I sur dt. Je vous rappelle que I de t égale IM cosinus oméga t plus I. Il s'agit du régime forcé. La représentation adoptée est celle complexe. E de t égale EM exponentielle j oméga t. Et I de t égale IM bar exponentielle j oméga t. Il est à noter que EM est un réel positif. IM est un complexe. Pourquoi IM est un complexe? Parce qu'il y a le déphasage phi. Donc IM bar égale à IM positif exponentielle j phi. À ce niveau, en injectant I de t et la dérivée de I de t sur dt, la dérivée de I de t sur dt, on aura j oméga qui vient à côté de L, donc on aura L fois I plus JL oméga. Et là, on aura exponentielle j oméga t et là exponentielle j oméga t. Cosinus oméga t sera remplacé par exponentielle j oméga t. On simplifie, on va trouver la relation I égale EM R plus JL oméga. Voilà une autre astuce. On peut trouver l'expression I égale EM R plus JL oméga par écrire I égale E sur Z, puisqu'il s'agit d'un circuit en série. Donc Z, c'est l'impédance du circuit, c'est R plus JL oméga. Par la suite, I égale E sur Z, et on trouve la même expression de I. Le module de I s'écrira IM égale à module de M, c'est un réel positif, et là, racine de R au carré plus L oméga au carré. Toujours, il faut faire attention au module d'un complexe. Z égale à A plus JB. Module de Z, c'est racine de A au carré plus B au carré. La phase phi égale à moins arc tangent de L oméga sur R. Pourquoi? L'argument de I, c'est l'argument de EM, moins l'argument de R plus JL oméga. L'argument de EM, c'est un 0. Et là, vous voyez, il y a le signe moins arc tangente de la partie imaginaire L oméga sur R. Il vient alors que tangente phi égale à moins L oméga sur R. On peut maintenant écrire l'expression de I est égale à module de IM, c'est EM racine de R au carré plus L oméga au carré, cosinus oméga t plus phi, avec tangente phi égale à moins L oméga sur R. L'application numérique nous donne 10, R c'est 1 kg, L c'est 0,09 fois oméga 63,2, il me donne 8,7 milliampères. La phase phi, tangente phi égale à moins 0,09 1 Henri fois oméga 63 puissance 2 que je divise 1 kg, il me donne moins 0,57, phi égale à moins pi sur 6 ou 5 pi sur 6. Quelle est la valeur que je vais choisir? Pour connaître la bonne valeur de phi, évaluons cos phi, I de M égale EM R plus JL oméga, et là je multiplie par la partie conjuguée, donc Z fois Z bar c'est Z au carré, j'aurai R au carré plus L oméga au carré, et là j'aurai EM R moins JL oméga. Pourquoi le signe moins? Parce que j'ai multiplié par la partie conjuguée. Et IM par définition, c'est IM exponentielle J phi. Et exponentielle J phi, c'est IM cos phi plus J sin phi. À ce niveau, je tire que cos phi égale R sur racine de R au carré plus L oméga au carré, c'est positif. Et là, je vais dire que cos moins pi sur 6, il est positif, et cos 5 pi sur 6, il est négatif. Donc, je choisirai phi égale à moins pi sur 6. Par conséquent, I de t est égal à 8,7, cosinus oméga c'est 63,10 de t, moins pi sur 6. Comme ça s'achève la solution de cette question. Merci pour votre attention.